dans cette présentation donc, quelques exercices d'application, des exercices type examen, et vous pouvez par la suite les exploiter sur Excel comme travaux pratiques. Donc ici on va faire que les travaux dirigés. Alors l'exercice 1, donc qu'est-ce qu'on vous demande? Donc tout simplement la prime mensuelle des salariés de l'entreprise est calculée selon le nombre d'enfants. Alors les informations disponibles dans le tableau suivant. Alors le tableau contient les noms, le sexe, le nombre d'enfants et la prime. Alors qu'est-ce qu'on vous demande en fait? Alors on vous demande donc donner la formule affectée à la ligne 2, bien évidemment à D2, pour calculer les primes mensuelles de chaque de ces salariés. Donc, alors selon les conditions suivantes. Alors, pour les salariés n'ayant pas d'enfants, prime égale à 0. Pour les salariés ayant un enfant ou deux, alors prime 50 dirhams par enfant. Et pour les salariés ayant 3 enfants ou plus, alors tout simplement la prime ce sera 100 dirhams par enfant. Plus les autres questions, B, C, etc. On verra donc ça par la suite. Alors on va commencer par la première question, la question 1. Alors la formule ça va être quoi? Donc il y a, bien évidemment il y a plusieurs façons, donc il y a plusieurs manières. On va faire la manière 1. Voilà. Alors la manière 1, bien évidemment on va insérer la fonction ci. Ensuite on va tester sur le nombre d'enfants, c'est C2 égale à 0, donc 0 prime. Sinon si et vous testez sur C2, bien évidemment ici, donc C2 égale à 1 ou égale à 2, donc ou, on va utiliser la fonction ou. Alors C2 égale à 1, on va dire C2 égale à 2, soit égal à C1, soit égal à C2, donc tout simplement, donc ça sera 50 dirhams par enfant, c'est-à-dire multiplié par C2. Donc il ne faut pas oublier, donc multiplié par C2. Et bien évidemment, sinon, donc 3 et plus, donc on va se trouver avec tout simplement. Donc la prime, ce sera 100 dirhams fois le nombre d'enfants, C2. Voilà, donc voilà, et vous fermez la parenthèse de la deuxième fonction ci et la première. Voilà la première manière. Alors la deuxième manière, donc voilà. Donc il y a plusieurs façons donc pour répondre à cette question. Donc je peux faire également si, et je peux mettre par exemple C2 inférieur strict à 1. Alors là ça sera 0. Sinon je peux faire donc tout simplement C2 inférieur ou égal à 2. Donc le sinon de ça, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2, donc c'est-à-dire deux enfants, un enfant, donc voilà, donc ça sera tout simplement 50 dirhams fois C2. Sinon, donc on sera avec 3 fois C2. Et fermer donc la parenthèse, ça c'est la deuxième manière également correcte. Sinon, il y a une troisième solution également, troisième écriture donc de la formule correcte. Voilà, donc tout simplement vous allez tester sur égal ci et vous notez tout simplement donc C2. Donc on va utiliser le et, donc c'est le et, donc alors C2 supérieur ou égal à pardon, supérieur ou égal à 0, pardon, c'est ça, et inférieur strict à 1. Il y a des gens qui ont noté comme ça également, c'est correct, c'est 0 dirhams. Sinon, si et vous mettez également le et, cette fois-ci c'est 2 supérieur ou égal à 1, c'est 2 inférieur ou égal à 2. Alors je vais affecter tout simplement 50 dirhams fois C2. Sinon, toujours la 3 et plus, donc on va se trouver tout simplement fois C2.
et je ferme la parenthèse bien évidemment. Donc il y a également donc une quatrième écriture, donc correcte. Donc je vais copier donc par exemple, je vais donc utiliser la première lumière. Alors tout simplement ce sera la quatrième façon, la quatrième écriture correcte. Alors tout simplement je vais faire sortir le C2. Alors c'est 2 fois quoi? Soit 0, il n'y a pas de prime, soit fois tout simplement 50 dirhams. Et j'enlève ça. Soit 50 dirhams fois C2. Sinon, fois 100. Voilà. Et également, il y a des gens qui ont noté, donc il y a des étudiants qui ont donc, trouvé comme solution de cette manière-là. Voilà donc les différentes façons, les différentes solutions correctes pour la question numéro 1. Alors maintenant, la question numéro B. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Donner la formule permettant de calculer la prime totale des salariés de genre, de sexe masculin ou féminin. Alors tout simplement, ici, vous allez sommer, mais selon une seule condition, un seul critère. Donc tout simplement, il faut utiliser donc somme-ci. Et vous notez tout simplement dans la synthèse de la fonction somme-ci, il y a 3 arguments, plage, critère et sans plage. Alors ici, le critère, c'est tout simplement donc B2 jusqu'à B11, puisqu'on a le tableau donc, de la ligne 2 jusqu'à la ligne 11, donc les salariés, on a 11 salariés. Le critère, c'est soit F, soit M. Et bien évidemment, on va sommer quoi? La dernière colonne, c'est D. C'est la prime, c'est D2 jusqu'à D11. Et voilà. Sinon, pour les salariés de genre de sexe masculin, c'est la même chose. Alors, juste, vous allez remplacer F par M tout simplement. Et voilà la solution donc, de la question B. Alors, voilà. Ensuite, on va demander au niveau de la question ci, donner la formule pour calculer le nombre des salariés de sexe masculin ou féminin. Alors, après, c'est la même chose que sommer, mais tout simplement, on va noter, donc à la place de somme, on va noter tout simplement compter. Alors, compter, c'est NB, si, et bien sûr, vous enlevez donc la dernière plage, et également NBC. Donc, plage et critère, tout simplement, vous enlevez donc son plage. Parce que juste, on va compter ici. Et vous aurez automatiquement la solution donc, de la question C. Voilà. Alors très bien, pour la question donc, D, donc, on vous demande ici donc donner des formules permettant de calculer le nombre des salariés qui n'ont pas d'enfants, ainsi que la prime totale. Alors la solution ici, donc on va travailler avec deux fonctions. Donc la fonction NDC, calculer le nombre et calculer le total de la prime, donc tout simplement c'est somme-ci. Alors la solution, donc en fait pour la première question, c'est le nombre des salariés qui n'ont pas d'enfants. Alors NBC, voilà, la plage critère, donc sur le nombre d'enfants, et bien évidemment on cherche donc nombre d'enfants égal à 0. Alors pour la prime totale des salariés qui n'ont pas d'enfants, c'est la même chose. Alors somme-ci NBC, c'est la même chose. Alors vous notez plage critère, les critères, donc les salariés qui n'ont pas d'enfants. Et bien évidemment, on va sommer donc la prime totale, c'est de D2 jusqu'à D11. Ça c'est pour la question D. Alors pour la question donc E, qu'est-ce qu'on va demander ici? Donc donner la formule permettant de calculer donc une augmentation des primes selon des conditions. Alors les conditions, donc vous l'avez donc noté, donc voilà. Donc alors selon le nombre d'enfants, soit le nombre d'enfants égal à 0, donc selon le genre et le bien évidemment masculin féminin. Donc si le nombre d'enfants égal à 0 et le genre c'est féminin, on va faire une augmentation de 200 dirhams, sinon 250 dirhams. Si le nombre d'enfants entre 1 et 2, donc 500 dirhams comme augmentation pour les salariés de genre féminin, sinon 700. Également au nombre d'enfants 3 et plus, donc 600 dirhams pour les sexes féminins et 1000 dirhams pour les... Voilà, c'est ça les conditions donc à suivre.
à tenir compte. Donc alors la prime totale, donc ça sera quoi? Donc c'est la prime 1 plus la prime 2. La prime 1 il est déjà calculé, on a déjà traité donc au niveau de la question A, alors déjà traité. Alors maintenant on va faire donc prime 2. Alors prime 1 déjà calculé. Alors maintenant prime 2. Alors on va tester sur le nombre d'enfants. Si le nombre d'enfants est égal à 0, soit, sinon je peux faire également faire le strict à 1 parce que ce sont des entiers. Alors si le nombre d'enfants est égal à 0, donc on va tester si le genre, c'est le sexe égal à F, on va affecter, on va faire donc une augmentation de 200 dirhams, sinon, c'est-à-dire masculin, le sinon de ça, donc 250 dirhams. Ça c'est pour l'enfant égal à 0. Sinon, vous testez donc le sinon de ça, donc c'est-à-dire le nombre d'enfants c'est entre 1 et 2. Donc on va tester le genre soit 500, soit 700, et sinon, donc bien évidemment 3 et plus, on va tester sur le genre, soit masculin, soit féminin. Féminin c'est 600, sinon 1000. Ça c'est la première manière. La première manière. Alors je peux faire également une deuxième manière. Donc il y a des gens qui ont également donc noté de cette façon. Je vais commencer par le test sur le genre, sur le sexe. Alors c'est le B2 égal à F. On va voir selon le nombre d'enfants. Si le genre est féminin, on va tester si le nombre d'enfants est égal à 0 ou la strictement inférieur à 1, on va faire 0 plus 200 dirhams parce qu'il n'y a pas de prime, plus 200 dirhams comme augmentation. Si le nombre d'enfants entre 1 et 2, c'est-à-dire le sinon de ça, c'est-à-dire inférieur ou égal à 2, donc on va faire la prime, c'est 50 dirhams fois le nombre d'enfants, plus 500 dirhams d'augmentation. D'accord? Ça pour le genre, bien évidemment, le sexe féminin. Sinon, donc la prime 1, 100 dirhams fois C2, donc c'est la prime par enfant, plus l'augmentation 600 dirhams. Et si on a le sinon de B2 égale à F, c'est-à-dire le sinon, c'est-à-dire B2 égale à M, c'est-à-dire masculin, le genre est masculin, donc le salarié est masculin, alors on va tester le même principe, c'est la même démarche. Tout simplement, on va augmenter de 250 dirhams, la même chose 700 dirhams, voilà, et plus 1000. Voilà donc la deuxième manière, la deuxième possibilité, la deuxième solution correcte. Alors la troisième manière également c'est une possibilité, donc je vais regrouper prime 1 et prime 2 à la fois, mais c'est la même solution que la manière 2. Je teste sur le nombre d'enfants, je vais commencer par le test sur le nombre d'enfants, c'est égal à 0, soit 1 fait le strict à 1. Alors prime enfant c'est 0 plus, et je teste, donc soit masculin soit féminin, je vais augmenter de 200 dirhams, sinon 250 dirhams. Si le nombre d'enfants c'est entre 1 et 2, donc la prime c'est 50 dirhams fois C2, fois le nombre d'enfants, plus l'augmentation soit 500, soit 700. Alors sinon, voilà, automatiquement on va tester le cas de nombre d'enfants plus que 3 enfants en fait. Alors 100 dirhams fois C2, plus l'augmentation 600 soit 1000. Voilà donc les solutions donc avec la manière 3. Donc vous avez 3 manières. Voilà. La manière 1, la manière 2, et vous avez également la possibilité de faire la manière 3. C'est des solutions correctes. Voilà. Merci.